Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse aux 3 derniers chapitres de One Piece, donc chapitres 1069, 1070 et 1071. Alors déjà pour commencer, bonne année les gars, voilà, bonne année hein, pour ceux qui n'ont pas regardé le live. Les gars, les filles, la famille, tout ça, bien tout sûr, bien sûr. Bonne année à tous. Plein de bonnes choses. Et la santé avant tout. Voilà, on vous souhaite la moula, le caramel, la santé, les amours, voilà. Et tout ce qui s'ensuit. Et puis on souhaite aussi une excellente année à Ichiro Oda. Exactement. En espérant que qu'il ait la santé. Voilà, que la santé soit optimale cette année. Bon, elle sera peut-être pas optimale, mais au moins qu'elle soit décente. Ouais. Qu'elle soit correcte. Voilà, et puis... non, voilà, optimal quand même. Voilà. Voilà, on lui souhaite le meilleur quand même. Bien sûr. Pas finir l'année sur les rotules. Voilà, exactement. Et puis voilà, quoi. Puis évidemment qu'il essaye de nous donner le meilleur pour One Piece. Ouais. C'est tout ce qu'on souhaite. Ouais. La passion, quoi. Voilà. Bon, allez, chapitre du coup 1069. Ouais, donc tout ce qui naît en ce moment a été désiré. Donc là, on approche de la fin des premières de couverture sur les maths. Là. Et on découvre que Dufeld était l'homme qui finançait les maths, quoi. Ouais. Donc ça explique aussi sa présence à la Tea Party de Big Mom. Ça explique aussi le fait que... comment elle s'appelle ? Que Stussy le connaissait. Mais voilà, les maths étaient financés par la mafia, quoi. L'argent sale. Ouais. Bref. Voilà, bon après on a Luffy du coup qui se retrouvait pour la première fois depuis des années face à Rob Lucci. Voilà, c'est ça. Donc le type au pigeon. Voilà. Et du coup, bon bah là clairement s'ensuit un affrontement. Oui, voilà, ça se met sur la gueule, quoi. Parce que bon, Luffy a remarqué Luffy voit Atlas, il dit Atlas est out. Comment ça, en plus ça m'a donné à manger, voilà, tout ça. Bon, voilà, et ça raison numéro 1 pour tabasser les gens. T'as tabassé la meuf qui m'a donné à bouffer. Mais quelque part, il y a une logique dans ce qu'il dit Luffy. Parce que quelqu'un qui t'offre à manger, c'est vraiment quelqu'un qui te veut que du bien. Non, mais quelqu'un qui t'offre un truc, tout simplement. À manger, je trouve. Non, mais à manger, c'est encore plus. Parce qu'à manger, il y a vraiment un côté la main sur le cœur. Oui. C'est vraiment... je veux que t'as faim. Voilà. Je te donne à manger. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de très simple, en fait. Prends une frite. Prends une frite. Une frite, ça fait un peu radin. Non, sans blague. Prends une frite. Voilà. Une frite pendant que moi je bouffe le cornet. mais bon, voilà. Non, mais oui, bien sûr. Il y a quelque chose de très simple, de très élémentaire dans sa façon de... mais en vrai, il y a une logique. Il a raison, Luffy. Donc, ouais, à deux notes de lancer les hostilités. Ensuite, on repart voir Akainu, toujours coincé dans son bureau, là. Et il en a marre, Akainu. Mais nous aussi, on en a marre. Akainu, il veut aller sur le terrain. Nous aussi, on en a marre, là. Il est chaud. Depuis l'entrée... Ouais, super. Depuis l'entrée dans le Nouveau Monde, là, le mec, il a pas quitté son bureau, et à chaque fois, tout ce qu'on voit, c'est qu'il se plaint. Bah ouais, mais parce que c'est un homme de terrain. Oui. En fait, c'est un homme de terrain. Oui, t'avais qu'à refuser. Voilà. Parce qu'à la limite, en fait, non, mais il savait très bien ce que Sengoku faisait. Ouais. Sengoku, c'est exactement ce qu'il faisait. Il bougeait pas, il faisait les meetings. Parce qu'à mon avis, il s'est dit, si je prends le contrôle de la marine, je vais pouvoir faire des dingueries, tu vois. Ouais, c'est ça. Il s'est dit, je vais pouvoir... Mais sauf qu'il se rend compte qu'en fin de compte, il a pas tant de pouvoir que ça, tu vois. Du coup, ça le fait chier. Gorosser au-dessus, ils disent, non, ça... Ouais, voilà. Non, s'il y a des nouveaux trucs, on va même pas t'informer. Je pense qu'il se rendait pas compte, en fait, à quel point la place d'amiral en chef, elle était pas si exceptionnelle que ça, en fait, tu vois. Et là, du coup, il se dit, oh merde. C'est pour ça un peu de respect sur Sengoku, tu vois. Ouais. Parce que le mec, là, il voyait des dingueries se propager, et il était je peux pas faire grand chose parce qu'au-dessus ils me disent de rien faire. Je vais faire ce que je peux. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça, Sengoku. Et en plus, lui, là, Sengoku, c'est un mec, il est marsal quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il a les mains sales. T'es amiral en chef du gouvernement, enfin de la marine, t'as les mains sales. Bah oui. T'as les mains sales. Donc il a les mains sales, mais à côté de ça, ça reste un bon gars. Oui, c'est ça. En fait, parce que de toute façon, il serait pas pote avec Garp si c'était pas un bon gars, tu vois. Donc, c'est un bon gars, sauf que il a dû, comme on dit, il a dû composer avec les choix des connards au-dessus, tu vois. Et du coup, il y a des trucs comme ça. Voilà quoi. Puis qu'on me dise pas que c'est un bad guy parce qu'il a voulu tuer, c'est parce que ça.
c'était son devoir, c'est ce qu'il avait à faire. Voilà. Après, il l'a tué, bon, c'est parce que nous, on l'appréciait qu'on l'a mauvaise, mais il avait fait son boulot. Oui. Mais c'est pour ça aussi que le gouvernement, enfin, que le Corosé, le gouvernement, il voulait avoir Akainu à cette position-là aussi. Ils se sont dit, bon, bah, lui, vu qu'il suit les ordres au pied à la lettre, ça sera un bon chien, il fera tout ce qu'on dira. Ah, parce que Sengoku, peut-être qu'il pouvait avoir des moments où il disait, ouais, non, nanani, nanana, ils se sont dit, ah, bah, non, mais justement, nous, on voit un mec qui respecte les ordres, qui fait ce qu'il y a à faire. Sengoku, Akainu, c'est très bien, parce que bon, Aokiji a été un peu à l'école Sengoku, il y a moyen qu'il soit pas chaud pour des trucs qu'on va faire. L'autre, là, il va être d'accord, donc on est plus chaud pour lui. Donc au final, bon, il est pas si d'accord que ça. Bah non, voilà, il y a plein de trucs qui le font chier. Caractère bien trempé aussi. Tout ça, c'est sûr et certain qu'évidemment, qu'à un moment donné, il va péter les plombs, il va dire « Ah, fuck, trop, c'est trop !» Ça va arriver. Parce qu'on le voit chauffer depuis... Il est trop bouillant. Il va falloir qu'on arrête de faire les Joel Schumacher. Les Schumacher, on est plus proche de Kevin Adams. Donc voilà. Donc là, ça fait trop longtemps vraiment qu'il est en train de bouillir. Et au moment, ça va péter. Et ça va dire, péter. Ah, c'est bon, on y va. Ah, c'est clair. Ouais, parce qu'en plus, il est en train de dire, bon, dis surtout à Lucci de pas engager les hostilités, il y a Kizaru qui est en route. Fail. Fail. Alors c'est bon, Lucci, il a vu Luffy, il a dit, ah, c'est bon, allez. C'est l'occasion de se tape. Ouais, l'autre, il s'est dit, je vais avoir ma revanche. Ah, c'est ça. C'est ça, en fait. Là, il voulait sa revanche. Il a voulu flex, il a dit, ah, regarde-moi, j'ai éveillé mon fruit du léopard. Let's go, ma bitch. Et puis voilà, puis on voit vraiment, voilà, c'est ça, il a éveillé son fruit, là, félin en version léopard, il se dit... sacré flow. Non, il a un flow. D'ailleurs, il a plus de flow que la version de base léopard, tu sais, où il a son gros torse. Ah oui, non, j'avoue, c'est... rien à voir. Voilà, là, il est plus... Mais c'est vrai que ça pousse la discussion à quel point tu peux pousser ton fruit du démon, en fait. Parce que là, il l'a poussé à un point où je m'attendais pas à ce que son fruit du démon éveillé ressemble à un truc digne de Kaido, en fait. Ouais. Parce que là, ça fait vraiment créature mythologique. Oui. C'est ça le truc. C'est ça. Parce que Kaido, bon, lui, c'est le fruit du dragon. Il y a un côté mystique autour de sa forme et tout. Pour moi, c'était une forme éveillée, parce qu'il y en a beaucoup qui en doutent, mais... Pour moi, le fruit de Kaido, c'est une forme éveillée. Enfin, la forme qu'il avait, c'était une forme éveillée. Parce qu'en plus, son fruit, ce n'est pas le fruit du dragon. Faut s'en souvenir. Non, c'était le fruit de la carpe. Voilà, faut s'en souvenir. Quand tu pars de fruit de la carpe, à devenir un dragon qui vole et qui... Voilà. Faites un effort. Même si ça n'a pas été dit, pour moi, c'est la version éveillée. En plus, le mec était au courant de ce qu'était un fruit éveillé. Donc, tu peux pas être au courant de ce qu'est un fruit éveillé si t'es un noob. Tu vois. C'est comme l'introduction des fruits éveillés, c'est Crocodile qui en a parlé parce qu'il savait ce que c'était être un fruit éveillé. Voilà, ouais. C'est logique. Mais maintenant, je commence à me poser des questions sur qui a vraiment un fruit du démon éveillé, parce que pour avoir une forme comme ça avec le fruit du léopard, je me dis qu'il y a beaucoup de tocards en fait. Ouais, non, je sais pas. Il faudrait vraiment qu'on ait plus d'explications là-dessus, en fait. Il faut que Vegapunk il nous en dise plus là sur les fruits du démon. Parce que là, je suis en train de me dire que les mecs comme Queen, King, tout ça, ils avaient pas de fruits éveillés, vu qu'ils avaient pas une forme comme ça. Sûrement pas. C'était sûrement pas éveillé leur fruit. Donc ça prouve encore à quel point l'équipage de Kaido, c'est des tocards. Bref. Non, mais j'ai même pas envie de revenir sur l'équipage de Kaido. Non, mais voilà, c'est juste que je vois des trucs comme ça, je me dis, bon, c'est un peu abusé. Bref. Donc voilà, donc du coup, bon, un combat s'engage, et puis ensuite, il y a... Ouais, bah, il y a Vegapunk qui pète les plombs parce qu'il voit la forme éveillée de Luffy. C'est ça, il dit, mais c'est quoi ça? C'est le guerrier blanc, tout ça, c'est Nika, voilà. Il s'attendait pas à voir ça. Voilà, c'est ça. Il s'attendait pas à voir ça, il est surpris. Et du coup, il explique à l'équipage que, bah, clairement, que Luffy est un dieu. Ouais, c'est ça. Que Luffy est le dieu Nika, tu vois, le dieu de la liberté, tout ça, ouais, quoi. Voilà, parce que d'après l'encyclopédie des fruits du démon, le fruit du Gomu Gomu, ça existe pas. Voilà. C'est ça. Alors du coup, bon bah évidemment, ils sont tous surpris, ils disent quoi? Cet abruti est un dieu, c'est quoi? Surtout, on dit non, c'est pas un dieu, c'est juste connard de Luffy. Doucement. Du calme, papy. Du calme. C'est ça, exactement. Mais non, Luffy est un dieu.
Et du coup, bon, bah, on voit Luffy affronter Lucci, ouais. Bon, on voit que Luffy, évidemment, a largement le dessus. Voilà, on a absolument rien à foutre de ce qui se passe. C'est pas le même niveau. D'ailleurs, on peut constater que quand il passe en forme Nika, là, la tenue de l'arc, là, disparaît. Ouais. Ah, les bottes, tout ça, là, même là, il a pas de chemise, rien. Ouais. C'est clair. Donc je crois que c'est la forme éveillée, bah, tout comme Lucci, là, il a pas son rôle. Ouais, la forme éveillée, c'est que t'es torse nu. Torse poil, t'as juste ton pantalon. Ça doit être ça. Bon, voilà, en tout cas, voilà, on voit que Luffy est le dessus, parce que certains avaient peur de ça quand même, en se disant, attends, faudrait pas que Lucci ait le même niveau que Luffy, parce que sinon ça n'aurait aucun sens. Personnellement, moi, quand j'ai vu Lucci arriver, je me suis dit, vas-y, si l'autre il commence à nous dégainer sa forme pour affronter Luffy en Gear 5, enfin, non. On va pas être d'accord. Même quand je l'ai vu arriver avec son fou éveillé, je me suis dit, oula. Oui, parce qu'il faudrait pas qu'on nous dise que Lucci est capable d'affronter Kaido, quoi. Ouais, même le niveau de puissance qu'il a là, je le trouve incroyable. Pour tenir aussi longtemps, même si bon, ça reste imperfect. Hein. C'est clair. Parce que là, tu te dis que là, Lucci, il est niveau second Yonko. Ouais, quoi. ça. Clairement. Quoi. Quand même. Oui, tu trouves ça incroyable qu'il soit niveau second Yonko. Non, mais parce qu'on part quand même d'un mec qui s'est fait froisser par le... Bon, froisser. Il y a quand même un très gros match. Il a failli battre Luffy. Luffy a gagné grâce au pouvoir de l'amitié, quand même. On va pas se mentir. Mais il a pas réussi à encaisser le Gear 3 dès le Gear 50. Okay. Et là, on retrouve 2 ans plus tard. Bon, il a progressé. Mais ça, pour le coup, je te l'avais dit. Voilà, tout simplement, il s'est entraîné. Il a dit la défaite que j'ai pris, plus jamais. Oui, le chaos que j'ai pris, plus jamais. Ouais. Mon ego ne s'en remettra pas. C'est lui qui a fait de Last Dance. C'est pas Katakuri en fin de compte. C'est pas Katakuri. On disait Katakuri de Last Dance. Non. Il est là. Le Michael. C'était Katakuri qu'on disait que c'était Last Dance. Bah oui. Quand le bateau était retombé une deuxième fois et tout. Et qu'on disait faut que Katakuri revienne. Ah, je me rappelle. Faut que Katakuri revienne c'est vrai. comme Michael avec les Bulls. C'est vrai. Non, mais à la base, enfin moi je dirais plutôt, c'est plus un LeBron James, tu vois. Je l'avais donné pour Doflamingo, mais bon, vas-y, Doflamingo, bon, voilà, il a été surpassé depuis. Katakuri, c'est plus un LeBron James, si on exclut... LeBron, après tu disais LeBron pour Dofla parce qu'il avait une vieille team. Oui, mais bon, mais bon, c'est... Bon, en termes basketballistiques, je peux mettre beaucoup de mecs à cette place-là, en fait. Tu vois. Mais LeBron James, parce que bon, on a l'impression que c'est lui le vrai boss, comme diraient certains sur Twitter, le GM, tu vois, parce que c'est lui qui choisit les mecs de la team, tu vois. C'est pas le coach, mais c'est lui qui dit à tout le monde comment bosser vraiment, là, parce qu'en vrai, l'autre au-dessus, là, tu sais vraiment pas vraiment si c'est elle qui donne les directives et tout ça. Mais c'est vrai que bon, là, le comeback king, là, c'est Lucci ce bâtard. C'est pas possible de faire ça. Ouais. Bon, et puis Vegapunk qui lance ses petites théories sur comment... Un fruit du démon est la concrétisation d'un désir d'évolution. Voilà. Alors là, par contre, accrochez-vous. Là, on est quand même sur l'explication des fruits du démon. C'est dinguerie. Oui, bon, voilà, en gros, les fruits du démon, c'est le progrès, quoi. C'est le progrès pour l'humanité. C'est les humains qui ont envie d'avoir telle ou telle, comment dire, d'accomplir telle ou telle tâche, et les fruits leur donnent la capacité de le faire. Mais après, c'est juste sa théorie. Hein. Mais ça expliquerait beaucoup de choses et le nombre de fruits du démon qui existent, quoi. Et la variété des fruits du démon aussi, parce qu'il y a des fruits du démon qui disent ça n'a absolument aucun sens. Genre le pouvoir de Kinemon, à moins de l'imaginer, c'est pas possible qu'il existe en vrai. Genre voilà, c'est forcément je crois que c'est le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai vu l'explication, je me dis oui, c'est vrai que tu vois le fruit de Kinemon, c'est forcément un mec qui se dirait ça serait bien qu'on puisse créer des vêtements à partir de n'importe quoi là, parce que là j'avoue on est à poil, on se les gèle, tiens mets un caillou sur ta tête, ça va créer des vêtements. Ça, ce n'est pas possible un truc comme ça normalement. Et puis je crois à la théorie. Et puis le pouvoir de Nika, ouais, c'est normal que j'y crois aussi, tu vois. Le fait que l'éveil se manifeste maintenant, c'est parce que non, je crois à la théorie.
Bon, ensuite, on voit Sentomaru. Le retour. Le retour de Sentomaru, Ouais. qui débarque avec ses petits séraphins. Ouais. Ils ont un flow. Hein. Bien sûr qu'ils ont un flow. Ils ont un flow. Alors, surtout le Mihawk, il est déter. Ah, le flow incroyable. Ah, il est déter, le Mihawk. Je sais pas, il a un truc. Non, mais c'est le flow bronzé, cheveux blancs. Ouais, là, puis petite chemise. voilà, Voilà. voilà. Et puis tu vois le regard, genre, Ouais. je vais. Moi, je suis déter. Je vais éclater des. Voilà. Je vous éclate. Ouais, je vais vous froisser. Je vais vous froisser. Mais bon, même Hancock et Jinbei, ils sont Ouais. cool. C'est voilà. Donc voilà, donc bon, bref, en gros, Sentomaru, il est là pour Arrêter le bordel. pour arrêter le bordel, parce que bon, déjà, Lucci, là, il outrepasse Voilà. ses droits, Voilà. hein. Tu es, au bout d'un moment, réponds aux ordres. Ouais, merde. Et voilà, donc bon, là, clairement, il va vouloir calmer tout le monde. Mhm. Bon, sauf que ça va pas trop se passer comme ça, quoi. Non, le plan va échouer. C'est ça, exactement. Bon, il envoie les... Voilà, mais comme prévu, il a encore le pouvoir d'influer sur le SBR, donc le séraphin que le CP0 a ramené. Et il lui ordonne d'attaquer le CP0, quoi. C'est ça, exactement. Logique. Exactement. Bande de trous de balles. Et donc, du coup, à partir de là, évidemment, le CP0 n'a pas Sentomaru à la bonne. Voilà, bah, ils disent, bah, faut flinguer, comme ça on peut récupérer, enfin, on peut recontrôler les séraphins, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est l'ordre de d'obéissance doit être outrepassé. C'est ça, exactement. Bon, voilà, après, bon, le combat aussi en parallèle de Luffy et Lucci se poursuit. Donc, voilà, on voit vraiment Luffy qui met une branlée à Lucci, Ouais. clairement. Voilà, pendant ce temps-là, Sentomaru ordonne aux séraphins de protéger les Mugiwara, quoi. Voilà. Neutraliser le CP0. Bah ouais, parce qu'il a bien vu, qu'il pétait les plombs. En plus, lui, sa mission, c'est aussi de Protéger Vegapunk. Donc voilà, du coup, il dit, bon, ils sont certainement là pour descendre le vieux, Voilà. donc il faut faire quelque chose. Et en plus, bon, il aime bien Luffy. Hmm. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on voit qu'il respecte Ouais, Luffy. ouais, c'est ça. Pendant que Luffy vient le voir... Quand, là, il avait éclaté faut pas rappeler T'es la- Malo Black, là. Ouais. Luffy, c'est pas une merde comme toi, là. Tu racontes. Imposteur. Va là-bas. Foiré. Des Malo Black. Tu salis son blaze. Et bah, pendant que Luffy venait aux nouvelles, parce que ça faisait longtemps qu'il avait pas vu, Voilà, bon, bah voilà, Bah. on voit Lucci qui s'attaque à Sentomaru. qui vient le one-shot. Clairement. Clairement. Donc voilà, donc Luffy, hache de guerre. Et bon, voilà, c'est surnom là. Voilà. Bon, voilà, et après on passe au chapitre suivant, donc le 1070. Donc les humains les plus forts. Ouais. Et bon, bah... on reprend sur... je crois en plus, d'ailleurs, c'est la dernière première de couverture sur les maps. Sur les mats. Mm. Et on voit tous les mats à l'époque où ils étaient jeunes, quoi. C'est ça, Belle clique de gangster, un peu. exactement. Bon, Vegapunk avec son crâne extra volumineux. Incroyable, putain, la dégaine, quoi. Mais bon, oui, c'était encore petit hein, par rapport à ce qu'on avait. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, elle était encore dans le cadre. Là, il était encore jeune, tu vois. Ouais, le crâne était encore dans le cadre, voilà. Voilà. Petite chemise hawaïenne, voilà. Ah, il y a César derrière. César, là, avec sa coupe de Karen, là, un peu. C'est ça. Derrière, c'est Judge. Là, c'est Judge c'est Judge. à la droite de Vegapunk. Exactement. À côté, c'est Stussy, hein, pour moi. Certainement. Certainement. Ce qui expliquerait pourquoi c'est Elle plein est au choses courant comme de... ça. Voilà, c'est ça. Et là, Et c'est du coup, Queen. elle fait plus jeune que son âge. Oui, bah, c'est une femme dans One Piece. En plus, c'est une scientifique, donc forcément, elle a tué. Oui, voilà. Voilà. Et là, c'est Queen. Et là, oui, c'est Queen avant qu'il devienne obèse. Oui, bon, bah, voilà, Et c'est vrai qu'il avait un flow. Hein. c'est ça. C'est pour ça qu'il avait décidé de devenir obèse. C'est ça, faire le fainéant parce qu'il se sentait protégé par le pouvoir de Kaido. Non, non. Il est devenu obèse parce qu'il disait il serrait trop de meufs quand il était maigre. C'est ça qu'il a dit quand il faisait son zoom zoom. Ouais, mais moi, je le crois pas. Quand il faisait son zoom zoom. Ça, Si je le vois là, des ça- guettes de Tchad là, Ça, regarde-le. pour moi, c'est une excuse. Regarde, des Ça, guettes pour moi, de ça, pour moi, c'est surtout un gros fainéant. Ah oui. Un fainéant. Il était sous le pouvoir de Kaido. Il se dit, vas-y, c'est bon, je suis bien. Non, mais Allez. bien sûr, il y a de ça Allez. aussi. Il y a de ça Allez. aussi. Là, c'est à l'époque où il devait se battre pour repousser les gens qui venaient leur casser les couilles. Je peux me contenter de graille, de torturer Ouais. les prisonniers, de harceler les femmes.
qui me plaisent. Et Ah puis, oui, enfin. Parce que sinon, après, ça reste un Tchad. Hein. Il n'y avait pas besoin de faire grand-chose pour Non, oui, d'accord. C'est un mais entertainer, bon. hein, Mais c'est bon, un MC. quand même. Mais c'est parce qu'à l'époque, il pouvait pécho beaucoup plus facilement. Bref, accélérons. Il s'est donné un challenge. Il a dit, je vais devenir gros, allez. Accélérons. Bon, bref, oui, avec Sentomaru à terre, Luffy a envie de... Alors, elle a vu l'attaque de Lucci, mais elle n'a pas pu... Il, oui, c'est vrai. Ça, j'en suis encore là, moi. Oui, ça... Voilà. Il a vu l'attaque de Lucci, mais il a rien pu faire, quoi. Lucci était trop rapide. Ouais, voilà. Donc, confirmation qu'il a le acquis de l'observation plus. Bien sûr. Bon, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Non, C'est un des premiers à nous avoir montré déjà le acquis, disons, oui, c'est amélioré. Ouais. Boum, contre repousser, machin et tout. Ouais. C'est, voilà, tu te dis, oui, bon, le acquis de l'observation, il doit gérer ça assez facilement. Bon, bref, ça n'a servi à rien. Et non. Non, parce que Lucci, il est là. Ouais. Lucci, il s'est entraîné plus. Voilà. Lucci a un level de second Yonko. Lucci, il fait fermer des bouches un peu. Parce qu'il y en a qui le sous-estimaient il y a quelques semaines. Hein. Et heureusement que j'étais là pour le défendre. Ils se reconnaîtront. Ah ouais, je te l'avais dit, moi. Bref. Donc, bon, voilà. Bon, bah, Luffy qui s'interpose, hein. Évidemment. Et puis qui décide de faire Mumuse avec Lucci. Voilà, c'est ça. Bon, clairement, voilà, il lui fait traverser la map. Voilà. Il y a absolument aucun challenge, ça. Non. Bon, après, voilà, ça, c'est logique, tu vois. Ça, c'est logique. Heureusement que Lucci est pas capable de faire galérer Luffy. Non, parce que là, faut pas déconner non plus. C'est là que tu vois qu'il est quand même largement en dessous de Kaido. Oui, heureusement. Mais bon, même quand Luffy avait débloqué le truc, c'était certes plus facile, mais Kaido lui mettait quand même des sacrés trucs. Ah oui, voilà. Bon, voilà, puis on voit les Séraphins, du coup, vraiment attaquer le CP0. Ouais, c'est ça, ouais. Ils ont un flow incroyable. D'ailleurs, maintenant, vu que je vois les techniques de Jinbei, là, je me demande vraiment c'est quoi le fruit du démon qu'ils ont mis dans celui de Mihawk. Oh, je sais pas. On verra bien. En tant qu'épéiste, je sais pas s'ils auraient pu lui mettre dedans. Mais... On va avoir le pouvoir de Moria. Qu'est-ce grave qu'est-ce non, mais dans un petit Mihawk, tu mets... Non, mais de toute façon, ils ont sûrement un Moria bis. Oui, c'est vrai. Donc, mais dans un mini Mihawk, tu mets le fruit de Moria, c'est plus la merde, ça. C'est vrai qu'en dehors du truc des zombies, ça lui donnait pas grand-chose, son pouvoir. Hein. Ah non, mais genre, même si tu pouvais arracher l'ombre de quelqu'un et la couper et la garder, l'autre, il était toujours capable de te froisser la gueule. Hein. Ouais, elle le mettait out pendant quelques instants, mais... Bon, Franky reconnaît le fruit de Senior Pink. Ouais, il commence à se demander s'il est pas dead. Voilà, donc il dit, mais attends, c'est le pouvoir de mon gars sûr, c'est le pouvoir de mon acolyte, c'est le pouvoir de mon frère d'armes. Voilà, de l'absolu Tchad. Voilà, le macho. Macho man. C'est ça. Mais bon, ouais, les Vegapunk lui disent que non, en fait... si, c'est ça. Mais c'est juste qu'ils ont extrait un petit peu de son sang pour pouvoir travailler dessus, quoi. C'est ça, tout simplement. Bon, voilà, puis après, voilà... Bon, il explique encore une fois que les smiles de César, ils puent la merde. Exactement, les smiles puent la merde. On sait pas ce qu'il a fait, l'autre charlatan, voilà. Mais apparemment, il est plus facile de recréer... Enfin non, il est plus compliqué de recréer les Zoan que les Logia et Paramecia. C'est ça. Et après, il explique justement le truc du sort. Ah non, d'ailleurs, c'est plus compliqué pour les Logia, d'ailleurs, de ce qu'il dit. Ouais. Heureusement, parce qu'après, sinon, ça deviendrait ultra cheaté. Ouais. Mais du coup, après, il explique du coup le truc. Apparemment, ils ont une petite zone du coup de sang vert. Ouais. C'est ça qu'ils ont placé dans leurs bras. Et c'est ça, justement, c'est là-dedans, justement, que sont placées leurs capacités incroyables, des fruits du démon et tout. Bon, tiens, on voit après la petite Hancock en train d'utiliser son pouvoir. Bon, c'est un peu louche, ça, par contre. Très suspect. Voilà, parce qu'on les voit avec des cœurs dans les yeux et tout, sauf que c'est une Hancock adulte, d'accord. Parce que dire, mais... Et là, c'est même pas... Je vais même aller plus loin, c'est même pas une Hancock ado.
Tu sais, parce que des fois, surtout dans les mangas, on va te dire à la 16 ans et tout, tu dis ok. Mais une non, Hancock là c'est enfant. une Hancock, elle a 12 ans. Donc là dans le gouvernement, il y a pas mal Non de... mais bon. Bon, est-ce qu'on serait pas un petit peu trop proche de la réalité, Oda? Hein? Tu veux nous dire que dans le gouvernement, il y a des gens... Calme-toi. Attention à ce que t'es en train de dire. Attention à ce que t'es en train de dire. J'avais même pas capté que c'était là où tu voulais en venir. Calme-toi. Attention. Bref. Ça, c'est les gens, tu les envoies à Impel Down, ils sont dans le level 1, tu vois. Ah, Tranquille, il se passe rien. c'est clair que, putain... En tout cas, oui, parce que quand j'ai vu cette page-là, je me suis dit... Très bizarre. Ouais, je me suis dit, Oda, c'est chelou, là. Non, mais ne réveillez jamais ces gens. Tu vois. Ah oui, parce que là, ils sont en kiff sur la petite Hancock. Non, mais si. Bah, c'est peut-être parce qu'ils ont pensé à la grande en la voyant. Non, vas-y, mais bref, c'est là, j'essaie de trouver un truc. C'est bizarre. Laisse-moi trouver une excuse. T'as Ils l'ont vu, ils ont dit, ah, c'est Hancock. Ils ont pensé à la grande, cœur dans les yeux, boum, voilà. C'est peut-être ça aussi. Ouais, sur ma théorie, dans le gouvernement, il y a des gens chelous. J'essaye de... Voilà. Dans le gouvernement, il y a des gens chelous, point. Bon, voilà, oui, les humains les plus forts de l'histoire, et machin, et ceci, cela... Bon, bref, en tout cas, voilà, on voit vraiment que les séraphins, ils sont incroyables. Ouais. On voit qu'ils sont Ah incroyables. bah c'est l'apogée de la science, là. Voilà. Et on se demande même pourquoi ils ont pas vraiment été... comment dire pourquoi on n'a pas vu, par exemple, de combat des séraphins face au Chichibukai, tu vois. Parce que dire, on ne nous a pas montré ça, moi j'aurais voulu voir ça, tu vois. Mais déjà, quand en coq, ils en avaient envoyé 2. C'était Ouais, des mais bon, Mihawk encore une fois, c'est passé sous silence, tu vois, ça fait chier. Pourquoi c'est passé sous silence? Bah, si tu veux, on te donne pas un combat en entier. Moi, c'est ça qui me fait toujours chier avec Oda. C'est tout ça qui me fait toujours chier, parce que ça, c'est un truc qui aurait été intéressant à voir. Oui, mais bon, ils ont envoyé les séraphins, mais... parce que ça, oui, on le sait. Il y avait Barbe Noire, donc ça a court-circuité le truc. Oui, c'est vrai. C'est surtout ça le problème. Oui. Et c'est surtout de savoir qu'apparemment, celui de Mihawk, ils l'ont pas envoyé pour affronter Mihawk. Comme le séraphin qui est arrivé face à Barbe Noire. Au final, tu vois que dalle, ça fait chier. Oui, mais bon, moi, ce qui me tracasse, c'est de savoir qu'ils en ont envoyé 2 pour Hancock. Ouais. S'ils en ont 7. Tout ce que je sais, c'est qu'ils en ont pas envoyé pour Buggy, vu qu'ils ont Mihawk et... non mais déjà, ça veut dire... Non mais déjà, ils ont... Je t'ai dit qu'ils en ont envoyé 2 pour Hancock. Ils ont pas envoyé le séraphin Mihawk contre Mihawk. Ça déjà, ça me fout droit. Faut faire un séraphin Buggy. Non mais... Bah, il pourrait être intéressant. C'est juste que Buggy, c'est un tocard. C'est vrai. C'est vrai, J'ai toujours dit. Le séraphin, il pourrait utiliser son pouvoir comme Buggy l'a jamais utilisé. J'ai toujours dit que le fruit de Buggy, il est stylé. C'est juste que c'est un tocard. Son fruit avec du haki, c'est un problème. Hein. C'est clair. Ouais, c'est vrai. Le mec, il est résistant à tous les coups d'épée et tout ça. Vas-y, c'est problématique son magie. Même si tu fais un truc éveillé et tout, ça peut bien être sûr. Intéressant. Et bien sûr. Parce que lui, ce couillon-là, il l'éveillera jamais. Voilà, son fruit. c'est ça. Mais donc, bon, de ce que je vois, je crois que ça va être des séraphins basés que sur les 7 premiers Shichibukai en fait, vu qu'il y a Jinbei. Ils ont pas envoyé le séraphin Mihawk contre Mihawk. Ça me tabasse. À quel moment tu fais pas ça? Ça n'a pas de sens. Donc Mihawk, il a pu se balader tranquille, là, one shot les vieux marines qui sont venus le chercher. Et il est parti chercher Buggy. C'est comment? Donc c'est pour ça, je sais pas, ils ont envoyé qui contre l'autre, là, l'autre tocard de Weevil, là. Bon, je pense. Et le fils de Barbe Blanche. Peut-être qu'ils nous montreront ça. Son fiston, son rechuton. Peut-être qu'ils nous montrera ça, tu vois. Aux prises avec deux séraphins, je sais pas quoi. Un séraphin crocodile et peut-être un séraphin Moria, je sais pas, tu vois. Ouais. Bon, bref, avançons. Ouais. Bon, bref. Voilà, bon, là on voit vraiment un Rob Lucci qui est déter à supprimer Sentomaru. Oui, mais ça ne marche pas. Voilà, Luffy s'interpose. Voilà, Luffy... Il utilise la Toon Force. Voilà, Luffy s'amuse avec lui. Tu vois. Là, il est là, il rebondit partout, il utilise le décor avec... tu vois, il se crée des lunettes de soleil. Non, mais on a les lunettes de visée, je pense. De visée? Bah oui. Ah oui. Pour viser, vu qu'il est là en mode catapulte. Ah oui. C'est plus cohérent. Mm. Donc oui, c'est un vrai toon, le truc.
Ouais, c'est la toute force. Voilà, donc Lucci en mode putain de merde, je suis en train de m'évanouir. Tellement le coup est puissant. Quelle puissance phénoménale! Tout ça pour au chapitre d'après dire le Roku, je ne considère pas comme un Yonko. Allez, là-bas. Mauvais! Le mauvais! Oui, bon, parce que, le mec a le somme! Ouais, mais fuck, mets-toi à sa place. Mets-toi à sa place 10 secondes, il y a des antécédents, toi. Ouais. Tu dis nique sa mère, elle me casse les couilles. Lui. Ouais, mais bon. C'est le seul mec qui réussit à me démonter comme ça, quoi, à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois sur le papier, je suis plus balèze. Lui, il arrive, je me fais défoncer. C'est quoi ces conneries? Au bout d'un moment, il faut savoir reconnaître que voilà, tu peux plus rien faire. Bon, et puis bon, on se rend compte que la Séraphin Hancock est plus sympa que la version adulte. Vu qu'elle assiste vraiment les Mugiwara, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et elle gère mal les flatteries, apparemment. Rien à voir avec la version adulte. Hein. Oui, mais c'est parce qu'elle est peut-être encore enfant. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Hancock, elle s'est trop habituée à ce qu'on lui dise qu'elle est bonne. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, c'est exactement ça. L'autre, elle est enfant, et on reste. Voilà. Alors que là, enfant, Hancock adulte. Parce qu'enfant, Hancock, on lui disait peut-être déjà qu'elle était jolie. Oui, mais voilà, enfant, tu vas être un peu gêné, machin et tout. Ça partait en couille quand elle était kidnappée par les Tenryobito. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je pense que c'est à partir de là que Ouais, puis c'est ça, il y a aussi une carapace qui a s'est créée, voilà, Hancock. Il y a aussi ce truc-là, tu vois, ce qui est dire pour voilà, qu'on voit pas sa faiblesse et tout, faire l'impératrice. Voilà, elle sait qu'elle est bonne. Qui est trop au-dessus. Déjà d'une, elle sait qu'elle est bonne, il n'y a pas besoin de lui dire à chaque fois. Hein. Voilà. Donc, flemme. Ah, ouais. Donc, oui, voilà. Allez, avançons là, au chapitre suivant. Là. Bon, pendant que. Oui, bah, vu que Lucci était out, Luffy en a profité pour s'échapper avec les autres. Hein. C'est ça. Oui, on voit toujours le contre-coup de l'utilisation du Gear 5, c'est que bah, il a toujours ta tête de pépé là. Ça lui pompe trop d'énergie. Voilà, c'est ça. Bon, Bonnet se réveille. Il a bien fait de dormir pendant tout le combat là. Ouais, et puis bon, bah, on voit que Sentomaru du coup a perdu connaissance. Voilà. Il est out. C'est ça. Et comme il a perdu connaissance, bah du coup, le CP0 va pouvoir prendre le contrôle du coup du Séraphin. Ouais, le Séraphin combat. Voilà. Parce que du coup, c'était l'objectif. Oui, voilà, c'est ça. Il lui disait, j'ai besoin que tu perdes connaissance pour reprendre le contrôle du Séraphin, quoi. Donc, voilà. Oui, après, voilà. Bon, bah, on voit que Lucci est déjà debout, remis. Bon, il y a quelques pansements, par exemple. Pansement, mais tranquille. Parce qu'il s'est quand même fait tabasser, on va pas outrepasser ce fait. Bon, pendant que... Ah, mais il s'est pas pris un KO. Il s'est pas pris un KO. C'est... Ah, bah, il s'est pris un très vilain coup. J'ai l'impression que je vais m'évanouir. Ça laisse le temps de se barrer. Voilà. Non, mais il était pas loin. Ouais. Il était pas loin, mais bon, tranquille, on n'a pas vu de KO. KO de One Piece, t'es par terre les yeux blancs. Oui. Voilà, voilà. Là, ça s'est pas arrivé, donc bon, tranquille. Oui, ensuite, après, c'est ça, quoi. On voit le CP0 en possession du Séraphin Kuma. Ouais, c'est ça. C'est ça, bon, puis Bonnet qui est toujours déter à aller embrouiller Vegapunk. Et puis après, on voit Kizaru Qui se prépare à arriver sur Egghead, quoi. C'est ça. Avec une petite flotte, quoi. Prêt à tabasser Luffy. Mais il va arriver, il va voir que Sentomaru est out. Et oui. Ça va être différent. C'est son neveu. Voilà. Sentomaru, il va lui dire, ah, mais c'est pas les Mugiwara qui m'ont fait ça, c'est Lucci et sa bande. Il est capable de s'en prendre aussi CP0. Voilà, parce encore une fois, ne pas oublier comment a été introduit le duo Sentomaru-Kizaru. Alors c'est mon tonton. Oui, bien sûr. Donc c'est parce que là, on va arriver au moment où il va se dire, ouais bon, la marine ça va 5 minutes. La famille, c'est peut-être plus important. À voir s'il fait le garp ou pas. Et il peut très bien faire le garp en mode, ouais, les ordres c'est les ordres, t'es fait one shot, désolé frérot. Je pense pas. Je crois pas. Je pense pas. Je vois pas ce personnage-là faire un truc comme ça, tu vois.
non, à mon avis, il va avoir des comptes à régler. Je sais pas s'il va les mettre KO ou je sais pas quoi. Ah, mais, peut-être pas. Mais en tout cas, un coup de pression, leur dire. Ouais, il y a moyen que c'est lui qui les empêche vraiment d'aller chercher les Mugiwara, tu vois. Il va dire, attends, Lucci, attends. Hein. J'ai eu l'information comme quoi, hein, c'est toi qui as refroidi mon petit neveu là. Ouais, c'est ça. On va discuter. Viens, reste là. Bon, puis après on passe au chapitre 1071. Ouais. Alors voilà, du coup on voit le vrai Kuma. Ouais. Du coup débarquer au pied de Red Line, Ouais. donc le Red Port. Red Port. C'est Se ça. cracher contre Red Line. Donc avec les habitants qui se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est là. Qu'est-ce qu'il fout là? Voilà, avec un appel micro, attention, c'est Kuma, le tyran. En plus, il y a un petit côté flippant là, parce normal, que tu vois qu'il est à moitié fracassé et Vas-y, tout. l'autre, il est énorme en plus. C'est mal la taille du machin. Oh, c'est vraiment un titan. Voilà. C'est vraiment une masse. Donc ouais, faut évacuer les lieux. Quelqu'un va venir s'occuper de lui normalement. Mais ça fait très penser à ce que Vegapunk disait par rapport au robot qui avait ce qu'il y a des Red Line. Oui, c'est vrai. Là, c'était pas pour rien que comme par hasard l'autre il arrive ici. Pourquoi Pourquoi du comment Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, puis on voit qu'il veut monter. Ouais, c'est ça. C'est clair. Pourquoi Ok, ensuite, bon, on voit Vegapunk avec ses robots là. Voilà. Il Voilà, se prépare puis- parce que bon, Lucci est en train d'envahir les lieux avec sa clique là. C'est ça. Donc voilà, donc là il est prêt à embarquer avec les Il Mugiwara. a son quoi. petit sac à dos. Sauf que par contre, il dit bon, là le truc c'est que l'objectif c'était de s'échapper, mais je Ouais. crois qu'on va devoir se battre quoi. On va se battre. Hein. Ouais, l'issue, voilà. Il n'y a pas d'autre issue. Voilà. Pendant ce temps-là, Lilith, elle est chaude de ouf. Hein. Ouais, c'est clair. Elle a ramené son petit canon. Bon, bah, si l'issue c'est la baston, moi je suis chaude. Je suis sûr que regroupés, ils sont capables de faire des trucs de fou, tu vois. Oui, bien sûr, il doit y avoir des techniques et des tactiques dans leur. Enfin, bref, ils sont capables de. Je suis sûr qu'ils sont capables de faire des trucs de ouf. Déjà pour que, à l'époque, enfin, pour que lors de son introduction, elle soit aussi chaude pour aller tabasser les Mugiwara, S'ils vont pas nous faire un mecha. il y a moyen. Il y a tellement moyen. Il y a absolument tellement moyen. Ils vont nous faire un Si méga. Francky va pas péter les plombs. Ils vont nous faire un Megazord. Ouais, non, mais il y a tellement moyen, je le vois trop bien maintenant. Je le vois trop, tu vois, putain, je le vois des kilomètres maintenant. Je le vois, c'est pas pour rien qu'ils sont numérotés, les bâtards. Avec 1, 2, 3, 4, allez, 1, 2, 3, 4, tout. C'est ça. Il y a moyen qu'ils fassent un truc. Avec que Francky il va péter les voix. Il dit, putain, c'est le mec de mes rêves. Bon. Donc bon voilà, bon, alors après, Bon. il y a les Mugiwara Là, qui... il y a surtout Vegapunk qui passe un coup de fil. Ouais. Passe un coup de fil à un pote qui est censé venir lui donner un coup de main. De sortir Ouais, de cette merde. Hmm. Le mec au bout du fil lui dit, y a pas de souci, je débarque, poteau. Qui est-ce Encore un nouveau mystère. Un pote de Vegapunk. Il y a beaucoup de mystères autour de Vegapunk. Non, mais... Ce qui est logique. Oui, bien sûr. Mais ce que j'exclus direct, c'est que ce soit un des anciens du Mats, là, enfin, des Mats qu'on a vu dans les pages de couverture. Ouais. C'est pas possible qu'il y en ait un qui débarque, déjà que ce soit pas possible que ce soit Judge. Et je crois tellement pas, ça serait Guest de toute façon. Sauf qu'en plus, il est avec César. Queen, il est toujours à Wano, donc en zonzon. Et Stussy, elle est déjà là, donc... c'est out. Donc bon voilà, après on voit du coup Vegapunk qui dit bon bah voilà, on va embarquer avec vous, puis voilà, puis l'équipage est surpris parce qu'ils disent ah ouais donc faut prendre les 7. voilà, t'amènes aussi tes avatars là. Putain, ça est relou. Voilà, bon, mais bon, Francky il est chaud parce qu'évidemment, Voilà. lui C'est tous les meilleurs scientifiques du monde, donc forcément, il est chaud. voilà, ça le fait kiffer. Et Et puis Sanji il est chaud pour accueillir Lilith. Ouais, tant qu'il y a de la schneck, il est content. Voilà, bon, Bonnet, Bon, se, Bonnet, met- voilà. se remet à la poursuite de Vegapunk. Voilà, toujours décidé à le tabasser. C'est ça, bon, Luffy veut pas la laisser faire hein, parce Ouais, qu'il bah, dit normal, non, le pépé là. Alors, on est censé le prendre avec nous. Ji-chan, je lui ai promis de le protéger, de le laisser monter à bord, donc arrête tes putain, conneries. Elle aussi à faire partie de l'équipe. Enfin, partie de l'équipage. Elle va aussi être sur le bateau, ça va être n'importe quoi. Je sais pas jusqu'où ils vont aller là, mais ça va être un cafarnaum. Là, je sais pas comment Oda il va gérer tous ces personnages sur le même bateau. Là. Il a a jamais eu accueilli- autant de monde. Il a accueilli pas mal de monde, hein, Luffy, sur le Ah, mais bateau. putain, laisse tomber. Mais là, ça va être le top. Hein. Ce qui est logique. 8 personnes en plus. Là. Enfin, 9 avec.
Ouais, mais je pense que ça va être de courte durée. Ah bah oui, bon, c'est non. Ça va être de courte durée. Faut pas croire que là, faut pas croire qu'ils vont rester sur le bateau aussi longtemps que là. Non, non, sans blague, frérot. Bien sûr que non. On a clairement plus le temps pour ça. Voilà, c'est ça. Et puis c'est juste pour aller à la prochaine île. Mais quelle sera la prochaine île? C'est tout. Là est la question. C'est ça. Bon, oui, et puis après, bon, bah, on retourne du coup au CP0. Voilà, avec Lucci, Kaku et Stussy qui décident d'y aller par la voie des airs. Hein. C'est ça. De monter jusqu'au. Bon, sauf que l'outil dit attends, c'est peut-être un piège. Ouais. C'est peut-être un piège, donc il va falloir faire quelque chose un peu pour s'échapper de ça, Ouais. quoi. Donc est-ce qu'il faudrait pas détruire ce qu'il y a au-dessus, en fait. C'est ça. Puis ils aperçoivent le navire des Mugiwara, quoi. En plus, Ils se disent, bon, maintenant qu'on est là, autant le détruire, comme ça ils pourront plus partir. Kaku il dit, bon, vas-y, laisse-moi faire. Mais, donc il envoie son attaque. ce qu'il n'avait pas capté, c'est que Lolonoa, le GOAT Lolonoa Zoro. est présent sur le bateau. Voilà, puis bien évidemment, il est réveillé par l'attaque. Voilà. cette attaque que Kaku avait balancée et qui avait été contrée par le Ashura de Zoro. C'est ça. Et ici était contrée par un seul sabre alors que le mec sortait de sa putain de sieste. Puis en plus, une attaque sans nom, tu vois. Là, c'est vraiment, tu vois. Non. C'est même pas comme s'il avait fait Y a des pas bails besoin. de Itoryu. Il y a pas machin. besoin. Il n'y a Non. pas besoin. On rompiche. Nous rompichâmes. Donc voilà, donc Kaku est surpris. C'est Ah ouais. quoi ça et tout. Puis Zoro, qui a osé troubler mon sommeil? Zaka. On voit le bail. Voilà. Et pendant ce temps-là, faut pas oublier qu'il y a Bro qui est toujours quelque part sur le bateau aussi. Hein. C'est ça. Il va affronter les épéistes. Je sais pas c'est qui les autres épéistes. Hein, parce que... Et voilà, et du coup, Zoro réaffronte Kaku. Voilà, à Reddit. Bah, comme Luffy et Lucci. Ouais, bah sûr. Bien sûr. Voilà. Il n'y a que Sanji qui n'a pas le droit à l'autre, la Jabura. Jabura, mais vas-y, Jabura, apparemment il a pas eu de promotion lui. Oui, il n'y a plus de promotion. C'était bien dommage, mais c'était le meilleur combat. Après Luffy Lucci. Exceptionnel. Du haut niveau, Je putain. te jure. Sanji Prime. Avec le diable Oh Jumbo. là 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 là. Le flow était tellement incroyable. Mémorable. La cuisine est un don des dieux. Et les épices, un don du diable. Ouais, bégaye pas quand tu sors cette phrase. Il semble que c'était un peu trop épicé pour toi. Tadam. En plus, il marchait. Non, mais avec sa jambe qui refroidissait et tout. Là. Ça va un flow de ouf. Alors qu'il s'était fait souiller par Khalifa juste avant. Là. Je te jure. Non. Le comeback était incroyable. Je te jure. Incroyable, putain. Ah, il avait un flow de ouf. Non, Sanji Prime. Ah ouais, c'est un des meilleurs combats de Sanji, de toute façon. Clairement, si ce n'est le meilleur. Là, pour moi, c'est le meilleur. Je te jure. Le meilleur. Après, là, j'avoue qu'en animé, de ce que je vois du combat contre Queen, ça a de la gueule. C'est pas le même niveau d'affection que j'ai pour le combat. Mais là, niveau visuel, là, c'est vraiment de la gueule, là, ce qui se passe. Là. Bon, après, Bon, du coup, Luffy retrouve le reste de l'équipage. Voilà, tout le monde et est quoi, réuni. ouais, ça y est, bah, en gros, on va pouvoir se casser, quoi. Ouais, ça. Et puis, bon, bah, on voit Vegapunk qui doit fuir Bonnet. Elle lui dit, soit tu me rends mon père, soit tu crèves. En Voilà, gros. Puis voilà, il dit, il- mais ouais, mais je peux pas te rendre ton père, tu vois. Voilà. C'est vraiment définitif, son coup. Ouais, c'est ça. Jamais il reviendra à son état normal. Voilà. Mais il y a une raison pour ça, et on le saura la semaine prochaine. Enfin, la prochaine fois. C'est ça. Et on cut pour Et aller dans le Nouveau Monde, quelque part ailleurs. Et c'est ça, et on voit Killer. Voilà. Je suis un killer. Voilà. Pas relou avec ses rêves. Killer, il est là. Et puis... Killer, il est là. Et Ouais, puis, le meilleur second après Zoro. Oui, voilà. Précise. Parce Ah que oui, là, oui, tu m'as fait peur un peu, là, l'espace d'une seconde. Je me suis dit, oula. Et là, tu fais des infidélités à Roronoa, Je là. peux pas craquer de cette façon. Ah, ouais, oui, bah, Ouf, ouais, j'ai eu peur. Hein. Donc le meilleur second de la nouvelle génération. Ouais. Parce que bon, il y a toujours Rayleigh qui est grotesque. Oui. Non mais voilà, parce qu'à partir du moment où je dis meilleur second, ça peut être tout et n'importe quoi. Et j'attends d'en voir plus de Ben Beckman, là. Oui. J'en attends beaucoup de lui. Voilà, Parce que Shanks a du flow, je veux que le second ouais, il mais soit tout incroyable. ce qu'on a de Ben Beckman, c'est le coup de pression sur Kizaru. Exactement. Ce n'est pas rien. Exactement. Mais, Donc Ben Beckman, j'en attends beaucoup de lui. Hein. Ouais, il peut être incroyable aussi. Donc voilà, donc on voit que l'équipage de Kid est arrivé à Elbaf.
Ça me fait chier un peu. Parce que je voulais vraiment que ce soit les Mugiwara qui arrivent là-bas. Vraiment, ah, c'est Elbaf, tu vois. Après, rien n'est perdu, ils peuvent très bien y aller. Ils vont y aller. Mais c'est pour préparer autre chose, je pense. Parce que justement, c'est eux qui étaient à la recherche du mec à la cicatrice de feu. Ouais. Et vu qu'on avait nos doutes sur le fait que ce soit Saul. Ouais, peut-être, ouais, c'est pas faux. Voilà. Surtout qu'on n'avait pas vu sa tête dans le truc de Vegapunk. Non, voilà, c'est ça. Donc ça se trouve que maintenant il a une putain de cicatrice de ouf. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, après, je suis content de les voir avancer, tu vois. Parce qu'ils avancent, pour une fois, au même rythme que Luffy. Ouais. Parce que là, ils vont à un endroit clutch. Hein. Ça se trouve qu'il est là, le dernier poneglyphe, on sait pas. De toute façon, on bat les couilles, on voit qu'il avance au même rythme que Luffy. Non, mais vas-y, parce qu'il n'y a pas il a même pas Rio. Il a même pas Rio, il a le Haki des rois. Hein. Ouais, ce que on l'a même pas vu l'utiliser. Voilà, parce que ça pue la merde. Mais bon. Donc bon, voilà. Alors que, bon, je tiens à préciser que, bon, Law, finalement, il a tiré la plus mauvaise des cartes. Quand il a dit, ouais, c'est stratégique, moi je préfère aller là. Ouais, au moins, je prends la safe route. C'est clair. Fail. Tu sais, il est en train de taper son one-one avec Barbe Noire. Il s'y attendait pas. Il est en zonzon. Mais bon, il est confiant, là. Il est en zonzon avec Kobe. Ah, mais il était confiant. Le plan a échoué. Il était confiant. Il a dit, ouais, tu vas voir, il était chaud quand même pour gagner. C'est un dit, il est confiant. Un dit, quand tu tombes sur Barbe Noire, c'est mauvais signe aussi. Hein. Voilà. C'est vraiment la mauvaise pioche. Ah putain, mais alors que les autres ils ont dit bon bah vas-y on va faire pierre feuille ciseaux. D'ailleurs c'était Kid qui avait gagné entre lui et Luffy. Bonne pioche. Et Luffy est plutôt bien tombé aussi. Bon finalement, putain l'eau mesquine. Bref. Et après on arrive à la dernière partie du chapitre, donc on va au G14. Voilà. La base du G14 et puis là du coup il y a comment elle s'appelle elle Doll, voilà, c'est une ça. des nouvelles waifus. C'est ça, exactement. Doll qui converse avec Garp. Ouais, parce qu'elle est en train de dire, bon, nous, on est en passe de partir pour le jeu, pour Egghead, là. C'est ça, et puis, mais elle a dit, il faudrait qu'on ait l'accord de nos supérieurs. Ouais. Le Garp, tu dis, pourquoi faire Ouais, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Depuis quand? Pourquoi j'aurais besoin de supérieurs? Voilà, pourquoi écouter les ordres? Bon, bah les couilles, pourquoi j'en aurais besoin? Je vais où je veux, moi. Je mets les pieds où je veux, et c'est souvent dans la gueule. Hein voilà. Encore une fois, on voit le pass incroyable de Garp qui fait vraiment ce qu'il veut dans la marine. Il en a rien à foutre. Non, mais ça, c'est signé le mec qui fait des bavures, tu vois. Lui, il y a vraiment pas de grossé, de machin. C'est pour ça que Sengoku, il en avait marre de lui aussi. Mais parce que Garp, c'est tellement cliché, tu sais, dans les films des années 80, là, sur les keufs, là, qui rendaient fou leur patron en mode... voilà. T'avais une simple mission, c'était d'attraper le mec, t'as explosé la moitié de Los Angeles. Bordel de merde. Garp, c'est ça. Voilà. Il en a rien à foutre. Il dit, ouais, j'ai pas besoin d'ordre, de permission. Permission. Un mandat d'arrêt, mais qu'est-ce que c'est que ça, moi? J'y vais, je lui casse la gueule, je te ramène le truc, je te ramène les preuves, voilà, il est là mon mandat, moi. Voilà. Mais bon, bref, en tout cas, il arrive aux G14, gars, et puis il voit le Melp, et puis il y a le mec qui dit ton Garp, Gobi, machin et compagnie. Putain, mais respecte-le, c'est incroyable ça. L'autre il pleure pour son poteau. Oui, bah tranquille, oui, mais après j'ai pas exagéré, c'est comme ça qu'il parle là. Gobi, c'est ça. Ouais. Donc alors, bon, qu'est-ce que j'ai rajouté? Ouais, non, mais parce que je sais très bien ce que tu sous-entends. T'aurais très bien pu dire normalement, hein, mais t'as voulu faire le chialeur. Oui, mais parce qu'il chiale. Oui, mais t'aurais très bien pu le dire autrement. Non. Tu veux pas respecter le fait que le mec ait des sentiments pour son bro, non, soit chaud pour aller chercher. Ça non, tranquille, Kobe c'est son pote, ça je sais bien, ça c'est cool, tranquille. Et après, bon, bah, on voit Garp, voilà, qui dit mais allez, monte sur le navire et viens avec moi sur l'île de Ruche, on va casser du pirate. C'est vraiment, j'avoue, c'est vraiment comme les flics un peu trop chauds. C'est une phrase de keuf, ça. Ouais, c'est ça. Alors, on va casser du pirate, ça sent la bavure. On va casser de la racaille. C'est ça, clairement. On va les mater, ces petits cons. On va casser de la racaille. Tu vois.
Garp. Ah, petit tranquille. enfoiré. Mais tranquille, je valide dire. Non, mais c'est un ancien. C'est un bon, c'est un bon. Il parle comme un ancien, tu Bah vois. oui, c'est un bon. Il dit fuck Barbe Noire, je vais le marre. Je vais le marre. Bon, par contre, il est un peu trop chaud. Doucement. Voilà, il est un peu Il est pas à ton prime. Garp Prime, ok, mais là. Parce que là, tu me fais peur. Avoir autant d'assurance, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Fais pas ton ace. C'est vrai. Fais pas ton ace. Fais pas ton ace. Voilà, la dernière confrontation entre Indy et. Après, je pense qu'il y a aussi, il a un peu de ça dans sa tête. Hein. Bien sûr. Il se dit si je peux venger Ace en lui le défonçant. Non, pour cela, il se dit putain, l'autre, il est là. C'est lui qui a capturé Ace, c'est lui qui nous l'a livré, donc tout ça, c'est à cause de lui. Et en plus, il kidnappe mon poulain là. Eh, attends. Non. Oh, c'est trop. Là, c'est moi qui me déplace, je vais aller le soulever, moi. Mais c'est pour ça qu'il dit fuck les permissions et tout, j'y vais. C'est ça. Le gouvernement, il est même pas au courant qu'il s'est barré, ça se trouve. Akainu va encore avoir un rapport en mode putain, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il a pas dit de faire quoi que ce soit. Ouais. Ouais, ça en va les couilles, il a des coronesses de ouf, Garp. C'est le héros de la marine, putain. Ah, mais je te jure. C'est pas pour rien. Ah oui, là, il a vraiment un truc étincelant, là, quand tu le vois. En plus, tu vois comment il l'a dessiné, Oda, de ses vues dessous, comme ça. Le gros torse, là, contre-plongé, tu vois, il y a un côté genre. On y va. On va le chercher, tu vois. Peut-être t'as envie de le suivre, tu te dis, allez, let's go, Garp. Surtout qu'en plus, quand tu vois la situation comique kidnappée par Barbe Noire, tu te dis, ah, vas-y, mec, va le soulever. Mais bon, voilà, t'es vieux. Ouais. Il y en a que ça porte en couille, tout ça. Ouais. Je le sens tellement. Bon, en tout cas, ça ne peut pas bien se faire. C'était 3 bons chapitres. Ouais. C'était 3 bons chapitres. J'affectionne surtout le dernier. Ouais, c'est clair. C'est le dernier qui est... le fait d'avoir Kid, Elbaf ça met là, et Garp en partance pour Barbe Noire. Si Garp se retrouve face à Barbe Noire, il va encore skipper le combat, il va faire des trucs à la con comme ça. C'est ça, moi, qui m'agace. Il est obligé de s'étendre un petit peu sur le truc. Parce que il y a pas longtemps, c'est lui qui a dit, on va teaser, va y avoir un... Je crois il a dit, il va y avoir un combat entre un tel et un tel. Il y a peut-être quelqu'un qui va mourir. J'espère pas, faudra suivre ça. Donc il a prévu un match à 3, tu vois. Yeah. Bah, j'espère. En plus, il a teasé la mort de quelqu'un. Bon, c'est mon Oda, arrête avec tes conneries, là. Mais bon, maintenant que je vois le truc se préparer, là, je me dis que ça pue. 3 dits au même endroit, bordel. C'est pas arrivé depuis... depuis justement Sebek. Le truc que Sebek, Roger et Garp, quoi. Ça va peut-être être aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur God Valley et compagnie. C'est la seule façon. Okay. C'est la seule façon. C'est la seule façon de réintroduire le truc, d'en parler, là, c'est avec Garp qui va dire, putain, comment tu sais tout ça, là, t'es pas... Personne n'est au courant, des gens de... Enfin, d'après ma génération, comment ça se fait que t'es au courant, Puis l'autre, il va dire, parce que c'est mon père. Je pense que même dans sa génération, peu de gens sont au courant. Oui, voilà. À part Sengoku, des bails, Barbe Blanche quand il était encore en vie, tu vois. Voilà, vraiment les vieux qui étaient là. Les vieux briscards, tu vois. Les vieux qui étaient là. Ouais, qui étaient de l'époque. Voilà. Et qui étaient là. Oui, parce que les gens qui étaient pas là, c'était les milieux, à mon avis, secrets. On n'en parle pas. Donc, bon, voilà. Et puis Kaido, oui, voilà, parce qu'ils étaient là. Donc bon, voilà. Oui, ça sent ça. Mais là, ça me met une hype pas possible. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair que là, Garp à l'île de la Ruche, j'ai envie de Garp, Barbe Noire, Law, Kobe. Trop de monde au même endroit pour qu'ils skippent vraiment comme ça. Tu vois. Moi, j'espère. Parce que là, le truc. Je croise les doigts pour que tu aies raison. Non, parce que là, je pense qu'il va faire un truc comme quoi, les Mugiwara, ils vont devoir se barrer. Mais il va pas nous montrer le voyage pour aller à l'autre île en fait. Ouais. Surtout, je pense que même lui, il va se dire, putain, il va y avoir 10 personnes sur le bateau, j'ai pas que ça à foutre de raconter... Enfin, 10 personnes. Presque une vingtaine de personnes sur le bateau, j'ai pas que ça à foutre de raconter toute l'histoire de comment un tel interagit avec un tel. Il va se dire, on va finalement aller là, comme ça on va avoir plus d'informations ici et là. J'espère que ça va être comme je le dis, là. Parce que là, c'est vrai que tu peux pas me hyper sur un truc Barbe Noire qui va rencontrer Garp avec Law, avec Kobe, et rien montrer. Si c'est pour mettre ça de côté et nous montrer le voyage des Mugiwara jusqu'à, je sais pas, Elbaf ou je sais pas où, pour voir 20 personnes sur le bateau en train de discuter. Oh ouais.
Surtout qu'on a eu ça, là, tous ces derniers chapitres, c'est bon. Oui, c'est ça. Non, mais justement, un changement d'ambiance quand on les voyait sur le bateau en train de parler tous ensemble, voilà, c'était bien. Mais ce qui alimentait aussi le truc, c'était de voir ce qui se passait aux quatre coins du monde. Mais là, si c'est pour juste les voir parler pendant que tu sais qu'il y a des dingueries à côté, flemme. Enfin bon, voilà, du coup, on attend le prochain chapitre, et puis on verra, du coup, si ça suit directement cet événement-là, j'espère. Je crois pas que ça suivra directement. On verra. Bon, je te dis, il faut juste qu'il se barre et après on verra. Ouais, on verra du coup ce qui va se passer. Yep. Allez, tchuss.